Salut Julia. Bonjour. Présente-toi un peu Julia, tu fais quoi dans la vie? Je suis chef de cuisine dans un restaurant dans le 7e, à Paris. BG. Tu es la plus jeune étoilée actuellement du guide Michelin, ce qui est plutôt classe. Raconte-nous un peu ton parcours, comment t'en es venue à être la chef BG? En fait, j'ai commencé à 14 ans mon apprentissage. Mhm. Je suis originaire de Nice, donc niçoise. J'ai fait mon apprentissage pendant 3 ans dans un restaurant étoilé. D'accord. 2 ans en cuisine et 1 an en pâtisserie. Puis ensuite, j'ai décidé de monter à Paris parce que en cuisine, pour nous, Paris c'est la capitale de la gastronomie. Donc je suis arrivée au Fable en tant que commis et puis petit à petit, j'ai pris des postes à responsabilité. J'ai été 2 ans sous-chef et là, l'année dernière, j'ai repris la place de chef. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué positivement là-dedans? Genre, qu'est-ce que c'est ton meilleur souvenir quoi? Ouais. Bah moi, de toute façon, les années que j'ai préférées, c'est mon apprentissage parce que c'est là où tu découvres tout. T'arrives, tu connais rien, c'est un vocabulaire complètement différent, t'es perdu et en même temps, moi, je suis arrivée là, je comprenais rien, mais on m'a aidé à avancer et c'est ça qui m'a surpris, c'est qu'au final, on a envie de donner la chance aux jeunes et moi, j'aimerais bien faire pareil, reproduire ce schéma-là parce que c'est super important. Qu'est-ce qui t'a passionné dans la cuisine qui t'a donné envie? Je vais me lancer là-dedans. Non, mais à la base, j'ai toujours été très gourmande, j'adore manger depuis toute petite. Maman, grand-maman font beaucoup à manger, donc j'ai toujours adoré ça. Et du coup, pour moi, c'était ça, quoi. Il fallait que je fasse de la cuisine et je pense que je me suis pas trompée. Ouais, en effet, ça t'a vachement bien réussi. Est-ce que t'as eu des sources d'inspiration dans ton travail? Enfin, je veux dire, autant dans la cuisine que en dehors, dans la vie de tous les jours, même, enfin, je sais pas, des gens de ta famille, des stars. Oui, déjà on a notre vécu en cuisine, donc toutes les maisons où on a été avant, on a des petites touches de ce qu'on a appris. Et puis moi j'ai beaucoup aussi de souvenirs de mon enfance, des goûts, des saveurs, des odeurs du sud, donc c'est beaucoup ça qui m'inspire aussi. Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune femme qui voudrait aussi se lancer dans la cuisine et qui se dirait « Ah, ça a l'air d'être un peu un univers de mecs », ou ça a l'air un peu faux, je regarde à la télé, c'est super violent, ils se prennent des beignes. Et qu'est-ce que tu leur dirais si elles hésitent à se lancer dans la cuisine? Vas-y, fonce et n'aie pas peur, parce que c'est ta motivation qui va compter. Si t'as envie, tu vas réussir. C'est pas question d'être une femme ou un homme, ça veut rien dire en cuisine. C'est juste soit t'es bon, soit t'es mauvais. Donc à partir de là, si t'as envie, ça se passera bien. Donc toi, tu l'as pas ressenti comme un bâton dans les roues d'être une femme parmi plein de mecs? Pas du tout. On m'a tout le temps posé la question si ça avait pas été dur. Mais moi, au contraire, en plus j'ai commencé jeune, donc j'ai toujours été un peu considérée comme la petite sœur. On m'a toujours protégée. Il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est fini. Ça. C'était dans les années 40 que ça se passait comme ça. Maintenant, c'est plus ouvert d'esprit. Ouais, pour toi, faut y aller, en fait, pas se poser de questions. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'il faut savoir que dans ce métier, qu'on soit un homme ou une femme, il faut faire des sacrifices. C'est des sacrifices de tous les jours. C'est pas voir la famille, pas voir les amis parce que t'es complètement décalé, t'as pas samedi, dimanche, les horaires... tu peux pas aller manger au resto le soir, à part quand t'es en repos et encore, c'est de temps en temps... Ne parlez plus de resto. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, les sacrifices que je fais, c'est pour plus tard. Hein. Je sais qu'on peut pas faire ça toute notre vie, travailler tous les jours, être dans le stress, la pression. Mais plus tard, j'aimerais pouvoir me dire justement, j'ai travaillé quand j'étais jeune et maintenant, je me pose et je fais ma vie de famille, je fais tout ça. Et pour l'instant, je veux travailler et faire... c'est ma carrière que je joue maintenant. Et justement, qu'est-ce que tu aimerais faire en fait plus tard? Est-ce que tu as déjà une idée ou pour l'instant tu dis je laisse voir et... Ouais, je laisse un peu venir, j'aime bien vivre au jour le jour. Déjà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et, en peu de temps, je suis jeune encore. Je sais que les projets, c'est d'ouvrir mon restaurant, ça c'est sûr, mais après, où, quand, comment, ça, on verra. Et qu'est-ce que t'aimes le plus cuisiner? Dans tous les plats que t'as pu faire, et c'est quoi le plat que tu préfères servir? Moi au restaurant, j'ai mon plat signature, c'est l'aïoli de lieu. C'est un plat de chez moi, donc forcément, ça a beaucoup d'importance, donc j'adore ce plat spécifiquement. Et au niveau des ingrédients, t'as des trucs que tu préfères le plus cuisiner? Genre moi par exemple, j'adore le fromage, donc j'aime bien faire tous des trucs avec du fromage ou de l'alcool. Beaucoup d'alcool. Toi, il y a un truc que t'aimes trop cuisiner, genre on fout partout. Déjà de l'ail.
c'est pas top pour la laine, non mais il y a plein de choses. J'adore les légumes, j'adore le poisson. On est un restaurant spécialisé dans le poisson, donc j'aime bien travailler les choses délicates où il faut faire attention, un peu méticuleuse, tout ça. J'aime bien. Est-ce que ça t'arrive parfois, genre, d'avoir des potes qui te demandaient tu peux nous cuisiner des trucs et est-ce que tu leur cuisines des trucs parfois à tes potes ou Ouais, bien sûr. tu leur cuisines quoi, par exemple? Je sais pas, mais des trucs simples. Quand ils viennent à la maison, je vais pas. Enfin, c'est mon métier, je fais ça tous les jours. Ouais. C'est pas parce qu'on est en restauration qu'on mange tous les jours des laits étoilés, pas du tout. Ouais, Quand le on gros mange au cliché. personnel, on mange des steaks hachés et de la purée. Donc, non, mais je vais faire un petit effort parce que forcément, eux, ils veulent découvrir un peu le métier, mais on reste toujours très simple. Où est-ce que tu trouves tes inspirations de tous les jours dans ta cuisine? Enfin, où est-ce que tu t'offres des idées d'alliance d'ingrédients, de trucs comme ça? T'as des Ça lieux d'inspiration? dépend, il y a plein de choses. Déjà, comme tout cuisinier, on a des livres de grands chefs où on regarde, on s'inspire un peu. Puis ça peut être pendant une conversation, pendant qu'on mange, pendant qu'on parle, pendant que c'est un peu tout le temps, quoi. Ça vient comme ça, ou des fois ça vient pas du tout. Donc, Est-ce que t'as eu un mentor? Oui, mon premier chef, ça a été mon mentor. Il m'a poussé à faire plein de choses. On a fait un concours ensemble, les meilleurs apprentis de France à l'époque. Il a toujours été derrière moi, toujours soutenu, toujours donné plus de responsabilités. Donc, mais même mon ancien chef au Fab de la Fontaine, j'ai été sa sous-chef pendant 2 ans. On était très liés. Il m'a appris tout ce qu'il savait. Donc c'est beaucoup de partage. La cuisine, c'est ça aussi. La cuisine, ça se transmet d'homme à homme. C'est pas, t'apprends pas en ouvrant un bouquin, quoi. C'est Paul Bocuse qui dit ça et c'est pas pour rien. Donc c'est. Et tu penses quoi aujourd'hui des émissions, genre, enfin, où tout le monde se bat autour de plats en mode j'ai fait le meilleur aioli? Non, mais moi je trouve ça nul. Je trouve ça nul parce qu'en plus ça nous met une fausse image de notre métier. Nous on se bat tous les jours. C'est pas la même chose de faire un plat pour une personne en 1h30 et d'être tous les jours au quotidien devant un fourneau et de se battre pour que les clients soient contents. Je trouve que ça reflète pas vraiment notre métier et je trouve pas ça super pour nous. Et justement, qu'est-ce que tu préfères le plus dans ta vie de tous les jours, enfin dans ton travail de tous les jours quand tu bosses au restaurant? Qu'est-ce que tu préfères le plus faire? Enfin, c'est quoi l'espèce de, enfin, la routine qui te plaît le plus, qui te dit le plus, genre waouh, j'aime trop ce métier? En fait, ce qui est dingue, c'est qu'en même temps, il y a de la routine parce qu'on fait les mêmes choses tous les jours, et en même temps, les services se suivent mais ne se ressemblent jamais. Ouais. Ça veut dire que soit ça va bien se passer, soit tout le monde va arriver en même temps, et là, c'est le coup de jus, et c'est ça qu'on aime, c'est être sous adrénaline, être là, allez, c'est maintenant, là. Ouais, il y a plein de choses. De toute façon, c'est ma passion, j'adore ça, je pourrais faire que ça, je sais faire que ça, donc... Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut juste se mettre à la cuisine, pas forcément professionnellement, juste chez soi, et qui se dit ah ouais non mais c'est compliqué, je veux pas toucher à ça? Tu lui dirais quoi? Bonne chance. Non mais parce que moi, je suis incapable de cuisiner à la maison. Alors c'est parce qu'on a été formé à le faire avec des matériaux professionnels et tout, mais moi je déteste cuisiner chez moi. Je trouve ça, mais je trouve jamais rien, j'ai jamais l'outil qu'il faut, du coup je commence un truc, j'arrête parce que ça m'énerve. Je pense que c'est des grandes aventures. Et du coup, c'est quoi ce que tu préfères te faire pour toi quand t'es tranquille toute seule et que t'as envie de te faire un plaisir mais sans non plus faire un gros plat comme au boulot? Aller manger au restaurant. On cuisine toute la journée et quand on est en repos Normal. et qu'on a un peu de off, on n'a pas envie de passer 3 heures derrière les fourneaux. Parlons un peu des maîtres restaurateurs, des jeunes maîtres restaurateurs dont tu fais partie. C'est un label qui certifie 100% frais et le fait maison. Donc c'est super pour nous, c'est un gage de qualité énorme, qu'on soit étoilé, qu'on soit un restaurant traditionnel, un bistrot, une brasserie. L'important c'est qu'on travaille des produits frais et qu'on travaille directement et pas on met pas une tarte qu'on a achetée à chauffer et puis une boule de glace et on dit on a fait maison parce qu'on a rajouté quelque chose. Enfin, nous c'est pas ça qui nous intéresse. Pour nous c'est important de se battre pour ça aussi parce qu'il y en a de moins en moins qui le font et du coup c'est une association où on se retrouve et je trouve ça super. Et pour toi c'est important dans ton restaurant de pouvoir être accessible à
un peu tout le monde, à travers les prix notamment, et les ingrédients d'ailleurs. Bien sûr, nous on a baissé les prix justement cette année là en faisant des gros travaux parce qu'on voulait que tout le monde puisse venir manger au Fab de la Fontaine et pourtant on fait du frais mais voilà on respecte les saisons, du coup on arrive à avoir des produits raisonnables et tout le monde peut en profiter. Donc, Oui, en fait c'est cool parce que voir le menu de ton restaurant, ça montre qu'un menu d'un gastro c'est pas forcément 200 € le menu. Exactement, c'est ce qu'on voulait faire et c'est je pense ce qu'on a réussi à faire donc c'est génial. Eh ben merci Julia. C'était Merci. vraiment un plaisir de t'avoir ici, j'espère que tu reviendras. Avec plaisir. Et j'espère vite faire un tour dans ton restaurant. À bientôt. À bientôt, Et merci. puis bonne continuation.